Salut les amis, nous, chez vous, c'est vous et nous. Toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Dans cette émission d'ailleurs, dans cette édition aujourd'hui, nous irons dans le sud de la Virginie pour rencontrer un artiste pas comme les autres. Nous irons au Zimbabwe pour voir comment certaines personnes utilisent l'art comme moyen de permettre aux enfants les plus vulnérables de se construire un avenir meilleur. Et comme d'habitude, nos segments hebdomadaires n'y manqueront pas. Hashtag vous et nous, Anglais Express et notre segment pro. Et qui sera dans nos studios à Paris avec des très bons invités. On commence cette émission avec une découverte pas comme les autres. C'est un artisan et artiste Lewis Flanders, américain, né d'une famille mixte. Il a été séduit par la culture africaine qu'il a fait sienne. Flanders a décidé de fabriquer de meubles et d'autres objets décoratifs en s'inspirant de la carte de l'Afrique. Je ne veux pas vous en dire plus, les œuvres de cet artiste que vous allez voir vont vous couper le souffle, comme ça, moi d'ailleurs, ça a été le cas pour moi. Notre collègue Thierry Kaoré a visité son atelier en Virginie. Suivant. Table, bibliothèque, planches à découper pour la cuisine et même des plateaux pour servir. Tous ces meubles et objets décoratifs ont un seul point commun, leur forme. D'où viennent-ils ? Eh bien, allons dans l'est des États-Unis, à Norfolk, dans l'État de Virginie. C'est là que nous avons retrouvé l'artiste Lewis Flanders. Après avoir quitté la marine de guerre américaine en 2016, il décide de s'adonner uniquement à sa passion, l'Afrique. Entre ce continent et lui, c'est donc une histoire, une belle aventure dont naissent des créations uniques. Nous commençons par verser de la résine époxy dessus avec une couleur transparente argentée. Et avant qu'elle ne sèche, nous mettons des morceaux de verre dessus pour lui donner un effet différent. Et cela lui donne en quelque sorte un aspect naturel. J'étais connu pour mes petits objets en bois. Des gens m'ont alors demandé de créer quelque chose dans la forme de l'Afrique. Et je pensais à pourvoir aux besoins de gens ne disposant de choses qui représentent leurs origines. S'inspirer de la carte de l'Afrique dans la conception de ces meubles ne fait pas toujours l'unanimité. Les gens me demandent d'abord ma race, c'est pourquoi je fais cela. Certaines personnes sont amicales et d'autres un peu sur la défensive. Elles pensent que j'essaie d'accaparer la culture de quelqu'un d'autre. Mais c'est ma culture. Je suis métisse. Dans son atelier ici, c'est un travail minutieux qu'il fait, parfois avec beaucoup de calculs mathématiques, et vous allez comprendre pourquoi. L'objet à fabriquer devant avoir la forme de l'Afrique ou du pays choisi. L'artiste reproduit d'abord la carte géographique sur son ordinateur. Ensuite, le plan est envoyé dans cette machine qui permet de découper le bois à la forme exacte de la carte. Son meuble préféré, la bibliothèque. La bibliothèque est ma plus grande création. C'est ce pourquoi je suis connu. Elle a été créée pour représenter l'Afrique sous un angle différent de celui que le monde aime montrer. Elle représente l'histoire de l'Afrique. Des pièces qui ravissent de nombreux clients. Aujourd'hui, les œuvres de Lewis s'arrachent comme de petits pains sur place à Norfolk, mais aussi sur Internet. Ce qui permet à cet artisan de vivre de son art. On le voit bien, l'Afrique est utilisée comme une banque dans laquelle plusieurs artistes afro-américains aujourd'hui puisent leurs inspirations. Lewis Flanders l'a bien dit, il reconnaît ses origines africaines et il se réapproprie son histoire. C'est très important, comme beaucoup d'afro-américains d'ailleurs. On reste toujours dans le domaine artistique. Certains membres de notre société sont vulnérables à cause d'un aspect de leur vie. Ils ne sont pas en mesure de prospérer. C'est le cas des personnes qui vivent avec un handicap, les enfants de la rue par exemple, les prisonniers et autres. Un jeune enseignant au Zimbabwe, Kelvin Kechumbirike, et ses associés ont fondé Marian Dature Trust, une organisation qui aide ces personnes vulnérables à pratiquer la musique et autres formes d'art pour changer leur vie. Suivant.
Kelvin Kichumbirike, enseignant au Belvedere Technical College, et ses associés ont fondé Marianne Desher Art Trust dans le but d'introduire une lueur d'espoir dans la vie des personnes vulnérables de la communauté. Mon désir est de donner une vie à ces enfants, de donner une vie à ces gens. Et je crois sincèrement que le handicap n'est pas incapacité. Par conséquent, je pense que même les personnes handicapées sont capables de gagner leur vie à travers la musique comme une carrière. Je crois que la musique a le potentiel pour sortir les gens de la rue et de leur permettre de gagner leur vie. Enfants de la rue, handicapés et prisonniers apprennent donc à pratiquer des instruments tels que le mbira et le marimba que Kelvin fabrique lui-même pour leur offrir une opportunité de poursuivre une carrière dans la musique. Mon conseil, ne perds pas espoir même si tu as un handicap quelconque. Ne perds pas la confiance en toi parce qu'en effet, être handicapé n'est pas être incapable. Que tu sois sourd, aveugle, albinos, lève-toi et brille et montre au monde que tu es le meilleur et que tu peux ainsi conquérir le monde. Kelvin Kichumbirike espère être en mesure de continuer sa mission en ouvrant une école de musique pour atteindre un public encore plus large. Voilà, une très bonne chose. Vraiment aussi quelque chose à encourager. Félicitations aux Zimbabwéens, Kelvin Kichumbirike et son association. Mais restez avec nous. Nous allons à présent à Paris retrouver notre collègue Ekia Badou. Comme d'habitude, elle me laisse toute seule. Il y a des jours comme ça où elle me laisse toute seule. Je ne suis pas... Bonjour Roger, je ne suis pas toute seule et mon invité est très frustré parce qu'il n'entend pas ta voix. Aïe, aïe, aïe. Et je fais un peu le téléphone arabe. Donc je lui dis un peu ce qui se passe au plateau du côté de Washington. Donc on a un invité plateau qui est vraiment inclassable dans le sens où il a de nombreuses facettes, casquettes. Il est à la fois consultant en management, il est également un grand voyageur et il s'implique dans de nombreuses associations, dont celle qu'il a créée qui s'appelle Sona. Alors c'est un Sénégalais fier de l'être et il s'appelle Youssouf Ba. Bonjour Youssouf. Bonjour. Alors vous êtes très imprégné de votre culture sénégalaise, c'est très important pour vous. Pourquoi ? Tout d'abord, puisque mes parents m'ont inculqué certaines valeurs, j'ai grandi avec et le fait d'avoir baigné dans cette culture m'a apporté cette ouverture vers celle-ci et en même temps, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Alors, il a aussi une devise, hein, dans ce monde, nous avons tous des droits et des devoirs, mais l'un des premiers devoirs est la solidarité humaine. Alors, est-ce que c'est par solidarité que vous avez également envie d'avoir ce projet de créer des écoles en terre cuite? Pourquoi ce projet? Tout à fait, il y a par solidarité, par altruisme, mais aussi pour faire avancer le continent, parce que j'estime qu'aujourd'hui, nul n'est censé ignorer qu'il y a des possibilités en termes d'éducation qui s'offrent à nous sans avoir besoin des associations. Et aussi, tout simplement, j'ai envie de dire, d'apporter une autre perspective à celles et ceux qui pensent que dans ce monde, il n'y a plus d'issue. C'est une fatalité d'habiter en Afrique, et je pense que non. Alors, ce n'est pas une fatalité aussi, quelque chose que vous ne précisez pas. Les Égyptiens, à l'époque, les historiens disent que c'était une population noire qui a créé des pyramides, d'autres disent que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vouloir justement travailler avec les matériaux et les façons un peu traditionnelles, ancestrales? Tout simplement en termes de coûts, puisque généralement les personnes qui ne bénéficient pas d'éducation se plaignent de ne pas avoir les moyens de construire les écoles. Donc ça serait moins cher. Voilà, ça serait moins cher, ce serait même gratuit quasiment, puisque ce qu'on paierait, ça serait la main-d'œuvre et le savoir. Mais on pourrait se servir en matière première. Et qui j'aurais une question pour Youssouf. Dans un second temps, ça serait en termes de développement, donc d'apporter, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles perspectives. Le fait d'avoir une école dans un village permet d'avoir au moins quelques personnes qui vont en sortir, qui vont aller plus loin, qui vont se rappeler de leur village et qui vont revenir y investir et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il travaille aussi dans d'autres pays africains? Est-ce que Sona travaille aussi dans d'autres pays africains, à part le Sénégal, son pays d'origine?
Est-ce que vous travaillez aussi dans d'autres pays africains, à part le Sénégal, votre pays d'origine? Oui, bien sûr, puisque ça serait un peu égoïste de travailler uniquement au Sénégal. Je compte intervenir au Maroc très prochainement pour aider une communauté de femmes à être indépendantes économiquement. Ensuite, j'ai des projets pour d'autres pays comme la Namibie ou voire même le Nigeria, mais ça sera en fonction, bien sûr, des retours des différents contacts que j'ai. Alors, ma dernière question, parce que à trois fois, vous avez dit combien il a voyagé, hein, Youssouf Abba, et c'est vrai. Et moi, je suis jaloux d'ailleurs de voir combien Youssouf Abba a voyagé partout dans le monde, en Asie. La jalousie sort de ce corps. Alors, moi, je voulais juste lui poser la question de savoir, et je vais poser la question autrement, et qui a posé la même question? En fait, moi, je la pose un peu autrement. Qu'est-ce que Youssouf Abba a appris en voyageant partout dans le monde qui pourrait aussi bénéficier l'Afrique, hein, concrètement? Beaucoup de choses, puisque par exemple quand j'étais en Asie, j'ai découvert le Japon, j'ai découvert Singapour et plein d'autres pays. Et ce qu'on peut y voir, c'est une façon différente de penser, une façon différente de travailler, une façon différente d'aborder les problèmes et de les résoudre. Donc c'est pas mal de choses. Et encore une fois, le fait d'aller dans d'autres cultures et de rencontrer différentes personnes permettent d'avoir, j'ai envie de dire... Une tour d'esprit. Tout à fait. Et il suffit de voir le planisphère. Quand on le voit présenté en Europe, l'Europe est en position centrale. Quand on va aux États-Unis, c'est les États-Unis qui est au centre, et ainsi de suite. Donc tout dépend de là où on habite. Merci beaucoup, Youssouf Abba, d'être venu nous parler de vous. Et on peut toujours vous suivre via vos réseaux et votre site. Merci. Merci, Ekia. Roger. Merci beaucoup, Ekia. Et Ekia, je suis jaloux parce que t'es à Paris et tu le sais très bien. Aussi. T'as rien à dire. Mais voilà. Toute autre chose, Ekia reste avec nous. La question que nous vous avons posée cette semaine dans hashtag Vous et nous, comment valoriser l'art de chez vous? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Sylvie Mamona, en organisant des événements pour les mettre en valeur, cela donnerait plus de visibilité aux artistes et surtout à leur style et spécificité en montrant leur chef-d'œuvre. Archiduc Théodore, pour valoriser l'art de chez nous au Tchad, il faut d'abord l'aimer, puis le promouvoir et finalement le rendre vendable. John Louessa, un débat en RDC. Pour valoriser l'art de chez nous, il faut avoir une bonne volonté de promouvoir nos œuvres d'art. Cela encouragerait les artistes à fournir plus d'efforts et produire des œuvres de bonne qualité. Willy Kibonge, lui, il est à Kinshasa, il dit qu'il faut d'abord sensibiliser les gens sur l'importance de l'art pour que chacun comprenne ce qu'il nous apporte et ce qu'il nous transmet. Voilà, chers amis, restez avec nous. Juste une petite pause et nous revenons dans quelques instants.
Vous et nous, part 2. It's English lesson time. Vous avez très bien compris, c'est Michel Joseph, Anglais Express. C'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il vous arrivera souvent d'entendre deux expressions négatives qui se suivent dans une même phrase, et cela pour créer une phrase plus ou moins positive. Par exemple, « We can't not greet them » ou bien « We can't not greet them ». Nous ne pouvons ne pas les saluer. Donc là, deux négatives qui se suivent. Il y a aussi le cas où deux expressions négatives se suivent et forment une phrase encore plus négative, souvent dans une conversation familière, telle que l'on entend dans les films, par exemple, en famille ou dans un groupe d'amis. Écoutons cet exemple. « I don't know nothing » pour dire « I don't know anything ». Je ne sais rien. Donc « I don't know nothing ». Vous allez entendre ça assez souvent. Ou bien « I can't get no answer ». « I can't get any answer », c'est la formule plus formelle. « I can't get no answer », je ne peux obtenir aucune réponse. Et puis, imaginez-vous que l'expression ou l'adjectif puisse en fait signifier le contraire. Par exemple, dans le contexte d'une expression familière, bien sûr, vous connaissez sûrement la chanson de Michael Jackson intitulée « Bad », qui décrit en fait quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais tout du contraire. « I'm bad », je suis super, ou je suis extraordinaire. « That was so wrong », ça c'est une autre expression où, comme vous voyez avec le ton, c'est le contraire que je veux dire. C'était vraiment fantastique. « That was so wrong ». Donc c'est le ton de la voix qui révélera le sens de la phrase. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. La vague #MeToo a beau être retombée, ses effets se font encore sentir à Cannes entre le casting 100% féminin du film de Céline Sciamma, un conte féministe avec l'ex-escroc Girl Zaya ou un autre venu de Taïwan sur les abus dont les actrices peuvent être victimes. Dans un portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma, pour la première fois en lice pour La Palme, raconte une histoire d'amour entre une peintre et son modèle dans un 18e siècle Corsiti. Un parti pris peu surprenant de la part d'une cinéaste très engagée sur les questions de parité et de représentation féminine. #MeToo a contraint l'industrie du cinéma à s'interroger sur la présence des femmes dans les métiers du 7e art, à leur sort, mais aussi à leur représentation et les stéréotypes allant avec. Tiken Jah Fakoly chante « Le monde est chaud ». Il dénonce l'inaction climatique. Le reggaeman ivoirien délivre avec le rappeur Soprano un message contre les dirigeants internationaux dans son nouvel album qui est sorti la semaine dernière. Il dit « Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. » Tiken Jah Fakoly n'y va pas de main morte pour dénoncer les responsabilités des dirigeants au sujet du réchauffement climatique. Le reggaeman engagé manie le verbe comme une arme dans son 11e opus intitulé « Le monde est chaud ». On reconnaît l'artiste, on connaissait l'artiste ivoirien, fervent défenseur de l'unité africaine. Le voilà aussi militant engagé pour le climat. Bravo à l'artiste. Et tout de suite, place à notre segment pro. Dans notre segment pro, nous posons une question spécialiste des ressources humaines, eux qui sont chargés des différents aspects de la gestion du personnel au sein d'une entreprise. La question de cette semaine, comment se comporter avec son supérieur? Cette question a été posée à Michelle Stewart, elle est spécialiste de ressources humaines ici à Voice of America. Suivons sa réponse. Nous passons parfois plus de temps avec nos superviseurs qu'avec nos familles. Lorsque vous pensez que vous passez 8 à 9 heures au travail, vous passez beaucoup plus de temps avec vos collègues et vos superviseurs. Je pense donc que la base de toute bonne relation employé-superviseur est le respect.
Traitez avec votre superviseur de manière respectueuse. Vous pouvez respecter le poste de superviseur parce que, admettez-le, cette personne guide votre carrière. Il contrôle votre carrière et c'est peut-être des gens de qui vous pouvez apprendre continuellement, qui vous guident, qui vous encouragent à progresser. Même si vous n'aimez pas votre superviseur, car nous n'avons pas toujours la chance de travailler avec des personnes aimables, ce n'est pas ce qui est important. Il est important de respecter cette personne. J'ai eu beaucoup de superviseurs que je n'aimais pas particulièrement, mais j'avais un grand respect pour leurs connaissances, leurs capacités, leur manière de gérer. Je vais vous donner un exemple. Dans mon ancienne agence, je travaillais pour le ministère de l'Intérieur et le Bureau des ressources humaines. Lorsque j'ai débuté dans le secteur des ressources humaines, j'avais un superviseur. Elle s'appelait Carole et elle était bien respectée et considérée par tous. Elle a gagné presque tous ses cas. Elle était très bien informée. Et quand j'étais nouvelle au bureau et que j'allais lui demander conseil ou lui poser une question, elle ne me répondait jamais. Elle m'orientait plutôt dans la bonne direction pour que je puisse trouver la réponse moi-même. Et j'étais tellement frustrée parce que cela me prenait 10 fois plus de temps. Cela me prenait beaucoup de temps parce que je devais tout vérifier, beaucoup lire et apprendre de moi-même. Mais finalement, j'ai réalisé qu'elle me faisait apprendre. Elle me conseillait en tant qu'adulte et nous en avons tiré une grande admiration et un grand respect l'une pour l'autre. Elle m'a dit « J'ai vu votre talent brut, j'ai vu votre intelligence, j'ai vu votre capacité à accomplir de grandes choses dans ce bureau. Si je faisais tout pour vous, vous n'alliez jamais rien apprendre. » Et j'y ai réfléchi et j'ai compris que je ne devais pas simplement vous donner des réponses et fournir les éléments manquants. On a bien compris, hein, pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, il ne suffit pas d'avoir des solides compétences. Il faut aussi savoir s'intégrer dans une équipe et connaître la culture de l'entreprise. C'est très, très important. Retrouvons Ekia à Paris pour un invité pas comme les autres. Hein. Ekia, tu as d'autres invités encore? Tu as d'autres invités, Ekia, hein? On a en invité une personne qui a joué dans le film de Lajli, s'appelle Almamy Kanouté. Et lui, ce qui est drôle, Roger, c'est que à la base, il voulait pas du tout être comédien. C'est un activiste. On le voit dans toutes les manifestations. Dès lors que c'est lié à quelqu'un de la communauté noire, il est très très militant, activiste. Et il s'est retrouvé par hasard en 2013 sur le casting d'un film qui a beaucoup marché, qui s'appelle La Cité Rose. Et on lui a proposé, parce qu'il a beaucoup de charisme, de faire des essais. Il voulait pas du tout. Et au final, il a accepté. Et il a maintenant à son compteur 9 films, court-métrage et long-métrage. Et il est avec nous à Cannes. Bonjour Almamy, comment ça va? On aimerait beaucoup savoir comment s'est passé votre festival de Cannes, votre première montée de marche, car d'autres viennent en touriste et d'autres viennent de façon professionnelle comme vous. Comment ça s'est passé? Alors, c'est pas ma première sur Cannes, mais ma première sur le festival. Ma première expérience sur Cannes, ça a été dans le cadre d'un tournage, donc l'un des longs métrages que j'ai eu l'occasion de tourner avec Joey Starr et Manu Payet. C'était en 2 films sortis en 2015, donc dans les Gorilles, où j'avais l'un des principaux rôles. Et puis là, ma toute première expérience, vous l'avez précisé tout à l'heure, Lajli, franco-malien, donc c'est un franco-malien qui m'invite aujourd'hui au Festival de Cannes, officiellement par le biais de sa réalisation, sa superbe réalisation. Nous avons pu fouler le tapis rouge et découvrir un autre univers, un autre monde que je pensais inaccessible pendant un certain nombre d'années. Ouais, une question, Almamy, c'est Roger, je suis à Washington. Almamy, je veux d'abord comprendre comment un activiste devient un cinéaste. On va dire que je me suis retrouvé sur ce long métrage-là, pas par rapport à mon statut d'activiste, mais j'ai eu nombreuses opportunités après mon passage dans la Cité Rose à être sollicité par de nombreux projets, par de nombreux réalisateurs, par de nombreux scénaristes. Et n'ayant pas d'agent, j'ai fait le choix de choisir les projets qui me parlaient le plus. Et pour la petite histoire, Lajli, je l'ai connu pendant les révoltes de 2005. Et on se connaissait déjà bien avant ça. Mais comme son engagement
et pour l'amour qu'il a pour son environnement local, c'est-à-dire Clichy-Montfermeil, ont partagé plus ou moins les mêmes ambitions, la même détermination, les mêmes envies de vouloir changer des choses autour de nous, étant fils d'immigrés. Voilà, c'est-à-dire que la suite logique, c'est-à-dire que des opportunités se sont créées, des portes se sont ouvertes. L'ADJ m'a sollicité, j'ai passé le casting, parce qu'il a fallu que je passe le casting. Hein, c'est pas parce que nous nous connaissons que forcément on va nous faciliter les choses. Non, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Et il était convaincu que je pouvais adapter le rôle qu'il m'avait confié. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, ce que j'ai toujours appliqué, c'est que nous vivons dans une société qui nous impose des paramètres, qui nous impose des frontières. Et moi, je me suis forgé un état d'esprit de manière à ce que, déjà, accepter qui je suis, ce que je représente dans notre société, et faire l'effort d'effacer les frontières qu'on nous impose. Les frontières n'existent pas. Merci. Ouais. Merci El-Mamie. Merci à vous. Merci infiniment. Et Kia, c'est un très bon conseil, un très très bon conseil en tout cas. Ça, oui. Waouh, c'est profond. Hein, mais merci Kia, reviens-nous, un comeback safe. Très très vite. Merci Kia. Voilà, on finit comme d'habitude en musique. Je vous disais tantôt ce morceau de Tikenja Fakoly, Le Monde est chaud, en featuring avec Soprano. Suivons. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision. Ah, le monde est chaud, le monde est très chaud. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis via nos stations partenaires. Edan TV au Gabon, Vox Africa à Londres, Siloé TV à Kinshasa, ORTM à Bamako, TV7 à Lomé, DRTV à Brazzaville, B1 à Kinshasa. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine.